si on regarde l'œuvre de Thomas d'Aquin et la Somme de théologie, on voit qu'il découvre 18 facultés de l'âme. Nous avons 18 facultés. Mais il les groupe en 5 genres, qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle les 3 degrés d'âme. Il y a 3 degrés d'âme, mais il y a 5 genres d'âme. Remarquez qu'il trouve ça directement dans la lecture d'Aristote. Alors, dans le premier genre d'âme, c'est ce qu'on appelle l'âme végétative, ou plutôt, le premier genre des facultés, les facultés d'ordre végétatif. Il y en a 3. Dans l'ordre, il y a la faculté nutritive, ensuite il y a la faculté de croissance et la faculté de reproduction ou d'engendrement. Voilà les 3 facultés qui sont des facultés au niveau du genre végétatif des facultés. Ensuite, il y a un autre genre qui est le genre locomoteur. Et là, il y a une seule faculté qui est la faculté locomotrice, c'est-à-dire qui fait que chez l'animal et chez l'homme en particulier, bien sûr, celui-ci se déplace dans l'espace et peut se mouvoir. Ensuite, il y a les facultés cognitives de l'ordre sensitif. Et vous avez là les 5 sens externes, et ils sont dans l'ordre, de bas en haut, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue, du moins matériel, du plus matériel au moins matériel. On va toujours vers plus de spiritualité. Et puis vous avez 4 sens internes, 4 sens cognitifs internes, le sens commun qui réunit l'ensemble des différentes sensations, vous avez l'imagination, vous avez la mémoire, et ce que Thomas d'Aquin appelle, avec d'autres d'ailleurs, la cogitative. Je reviendrai peut-être sur ça, je prendrai comme exemple cette cogitative. Ce qui fait donc 9 facultés dans le genre sensitif. Ensuite, vous avez le genre appétitif. Le genre appétitif, le mot est un peu difficile, ça veut dire appétere, veut dire désirer, tendre vers. Et vous avez les facultés appétitives d'ordre sensoriel, si vous voulez, au niveau des sens, et il y en a 2. Et là, les 2 mots, j'ai presque scrupule à les prononcer, tellement ils sont vieillots et ils ne disent rien. On appelle ça l'irascible et le concupiscible. C'est très difficile d'expliquer. Et j'ai proposé, parce que je propose maintenant une nouvelle traduction de la Somme de théologie, d'inventer des néologismes pour que ça parle à notre monde. Et ce qu'on appelle l'irascible, je propose de l'appeler la combative. C'est en vous, si vous voulez, c'est la faculté très développée par le chef d'entreprise qui, chaque fois qu'il y a un obstacle, règle l'obstacle, se bat. Oui, il est combatif pour s'opposer à ce qui fait obstacle à son projet. Et puis, ce qu'on appelle le concupiscible, mais oui, concupiscible, ça donne l'idée de concupiscente, donc comme si c'était mauvais, alors que c'est une magnifique faculté sans laquelle nous ne vivons pas. C'est le désir quelque chose. J'ai proposé de la nommer désirative, la capacité de désirer quelque chose, et qui souvent est bien. Donc 2 facultés de la sensibilité affective. Et puis toujours dans le domaine appétitif, il y a quelque chose de spirituel, c'est la volonté, qui est la capacité d'aimer le bien pour le bien et donc le lieu même de la liberté. Et maintenant, vous avez bien sûr les dernières facultés qui sont intellectives, c'est-à-dire les capacités cognitives sur le plan intellectuel, et ce sont l'intellect agent et l'intellect patient. Et dans ces questions, Thomas d'Aquin, par exemple, pose souvent la question parce qu'on a des mots très différents, par exemple, pour désigner la faculté qu'est l'intellect. Certains disent c'est la raison, d'autres la raison supérieure, la raison inférieure, l'intelligence, etc. Donc il compare tous ces mots et je ne prendrai qu'une question où il demande est-ce que l'intelligence et la raison c'est la même chose? Certains disaient c'était 2 facultés. Pour Thomas d'Aquin, il n'y a qu'une faculté. Et ça c'est très important. C'est que l'intelligence est faite pour voir. Elle est faite pour saisir intuitivement, je vais dire, ce que sont les choses. Mais pour nous, êtres humains, pour arriver à cette vision des choses, comme quand je dis ouais, « je vois ce que vous voulez dire, oui, je saisis maintenant ce que vous voulez dire », pour y arriver, le moyen humain, c'est de passer par étapes
de commencer par une prémisse, de démontrer, d'avancer peu à peu, de discourir, donc parfois de se tromper, de se planter, de revenir en arrière. Et ce mouvement de l'intelligence qui passe par étapes, c'est l'exercice de l'intelligence qu'on appelle la raison. Donc la raison, c'est l'intelligence selon le pauvre mode humain qui doit avancer par étapes. Voilà un exemple d'une faculté. Sinon, je peux prendre encore une deuxième faculté pour illustrer la beauté de l'analyse de Thomas d'Aquin, c'est ce qu'on appelle la cogitative. La cogitative, vous la trouvez aussi chez les animaux, mais elle s'appelle l'estimative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mot estimative, ça veut dire une appréciation de la situation. Alors l'estimative, l'exemple qui est pris toujours par saint Thomas est le suivant. Lorsque une brebis voit un loup, instantanément elle déguerpit. Ce n'est pas la couleur du loup qui lui fait peur, c'est qu'elle perçoit d'instinct que c'est son ennemi. Oui, elle estime, elle juge, et avec un instinct d'une rapidité incroyable, que c'est son ennemi. Et si vous étiez face à un danger à côté d'une brebis, vous, être humain, vous déguerpissez beaucoup plus lentement. Pourquoi? Parce que chez nous, cette estimative, ce sens par exemple du danger, est déjà imprégnée d'intelligence. Elle est déjà presque intellectuelle, elle est déjà une cogitation. Il faut qu'on fasse une sorte de petit raisonnement un tout petit peu lent en disant là il y a un animal dangereux, donc face à l'animal dangereux il faut que j'aille. Et le temps que je fais ça, les autres bêtes sont déjà loin et moi j'ai toujours un délai. Mais il y a déjà une certaine présence de l'intelligence dans les sens. Et ça c'est magnifique chez saint Thomas. Les facultés inférieures que j'ai nommées sont tout de suite chez l'homme surélevées par l'intelligence.